m'appelle Mélissa, j'ai 17 ans et je joue au soccer depuis l'âge de 4 ans. J'évolue présentement avec le club de soccer Roussillon dans la catégorie U18 2A. Mon équipe et moi jouons ensemble depuis maintenant 7 ans. Dans le cadre de mon projet personnel de secondaire 5 au programme d'éducation internationale, j'ai décidé de mettre sur pied une vidéo pour prévenir les blessures du genou chez les joueurs de soccer. Pour y arriver, j'ai eu l'aide de ma propre équipe afin de vous présenter les causes, les conséquences, ainsi qu'une manière de réduire les risques de blessures au genou. Durant la saison, il y a plusieurs des filles qui sont blessées, surtout au bas du corps, genoux, chevilles. L'impact au niveau d'équipe fait qu'on a perdu beaucoup de joueuses. On a perdu la force de l'équipe. Je m'appelle Audrey, j'ai 17 ans puis je joue pour le CSR U18 2A. Et depuis qu'il y a plusieurs filles dans notre équipe qui se sont fait mal au genou, c'est sûr qu'on a plus de crainte puis qu'on se pose des questions sur c'est quoi les causes puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter tout ça. Lors de ma recherche, j'ai recueilli 3 causes principales de blessures au genou concernant le soccer, soit le surentraînement, la morphologie des filles et le terrain. Selon mon expérience, la majorité des blessures au soccer sont des entorses ligamentaires. Un entorse, c'est une élongation ou une déchirure partielle ou complète d'un ligament. Donc dans le genou, on en a 4 ligaments principaux. Il y a les 2 collatéraux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur du genou. Puis à l'intérieur du genou, on a 2 ligaments croisés. Donc le ligament croisé antérieur qui est juste ici et le ligament croisé postérieur qui lui est ici. On sait que quand il y a une blessure au ligament croisé antérieur, ça nécessite souvent une opération, puis après ce moment-là, la réadaptation elle est très longue. Chaque année, au Canada et aux États-Unis, on compte jusqu'à 250 000 blessures du ligament croisé antérieur chez les joueurs de soccer. Allô, je m'appelle Ariane, j'ai 17 ans et je joue avec le CSR U18 2A. Il y a 2 ans, je me suis blessée au genou puis ça m'a mis en arrêt pendant 3 mois. Au secondaire, j'étais dans un programme de soccer, donc je m'entraînais presque 4 fois par semaine à l'école, puis après ça, avec la ville. Ma blessure n'est pas survenue sur le coup, dans le fond, ça a été à force de m'entraîner, de plus en plus ça s'est développé. C'est une cause du surentraînement parce que j'ai beaucoup de pratique puis je peux jamais vraiment me reposer puis mes muscles font juste continuer de travailler. C'est important de donner du repos aux muscles après un entraînement. On sait que quand une personne s'entraîne, son muscle va généralement créer des petites micro-déchirures qui sont tout à fait normales. Puis c'est important à ce moment-là de donner du repos aux muscles pour que ces micro-déchirures-là puissent se guérir avant de faire un nouvel entraînement ou avant de faire un effort supplémentaire. Quand on ne donne pas assez de temps aux muscles de récupérer, le muscle va être plus faible déjà en commençant l'entraînement suivant. Puis à ce moment-là, il est plus à risque de développer une blessure de surutilisation. Je m'appelle Chloé, j'ai 16 ans. J'ai mon ligament croisé antérieur de déchiré ainsi qu'une déchirure au niveau du ménisque interne à mon genou gauche. En ce moment, je suis en arrêt. Si j'ai mon opération qui devrait être en mars, je vais être en arrêt de 6 à 9 mois. Chloé et moi faisons malheureusement partie des 250 000 joueurs blessés au ligament croisé antérieur chaque année. En plus, puisque nous sommes des filles, nous sommes 4 à 8 fois plus à risque de développer ce type de blessure. Typiquement, les filles semblent avoir un bassin qui est un peu plus large et donc des jambes qui sont un peu plus vers l'intérieur et des genoux qui sont un peu plus vers l'intérieur, ce qui mènerait à plus de mouvements de torsion au niveau du genou et donc plus de chances de se blesser. Par contre, les dernières études sont assez ambivalentes sur ce sujet-là. On sait qu'il y a beaucoup plus de blessures chez les filles que chez les gars au soccer. Puis maintenant, ce qu'on semble penser, c'est que c'est plus à cause d'un manque de contrôle musculaire. C'est-à-dire que les filles ont plus de difficultés à contrôler la position de leurs genoux quand ils font un saut ou quand ils font une course. Puis là, c'est à ce moment-là qu'ils vont développer les torsions, les cisaillements aux genoux qui peuvent les blesser et causer des entorses ligamentaires ou des déchirures au croisé antérieur. Moi, mes terrains préférés, c'est les terrains synthétiques parce que c'est plus dur, puis il y a moins de bosses imprévisibles que tu peux pas nécessairement voir quand tu joues parce que tu es trop concentré. Les terrains synthétiques, c'est plat, puis même si des fois c'est très dur, tu peux te faire mal, c'est déjà plus dangereux des terrains naturels avec un gazon mal coupé qu'un terrain synthétique. On pense qu'il y a plus de risques de blessures sur un terrain naturel que sur un terrain synthétique. Généralement, les terrains naturels, surtout au Québec, ne sont pas très bien entretenus. Ceci étant dit, il y a quand même des risques de se blesser sur un terrain synthétique aussi. On sait que la surface est plus dure, donc l'impact au niveau des genoux est un peu plus élevé.
Aussi, si on porte un soulier avec un crampon sur un terrain synthétique, on pense qu'il peut avoir un peu plus de risque de se blesser parce que le crampon n'est pas ajusté à la surface de jeu. Après avoir trouvé les causes principales de blessures au genou chez les joueurs de soccer, je cherchais un moyen de prévenir et de diminuer les risques. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le programme FIFA 11+. C'est un programme qui est bénéfique parce qu'il a été conçu exclusivement ou précisément pour les joueurs de soccer. Le programme FIFA 11+ va inclure des exercices de renforcement, surtout pour renforcer les muscles qui sont importants dans la pratique du soccer. Puis il va y avoir aussi des exercices de contrôle neuromusculaire qui sont très très importants. En plus de ça, le programme FIFA 11+ inclut des exercices de coordination, d'équilibre, d'agilité, puis il vient travailler un peu sur la technique de saut. Ça, c'est toutes des compétences qui sont importantes à avoir pour la pratique du soccer. À ma connaissance, le programme FIFA 11+, c'est le meilleur programme d'échauffement qui existe parce que, contrairement aux autres programmes d'échauffement, aux autres programmes de prévention de blessures, le programme FIFA 11+ a été testé scientifiquement. En fait, plusieurs études où ils ont pris un groupe de joueurs ou de joueuses, ils ont appliqué le programme, puis ils ont vraiment déterminé scientifiquement qu'il y avait une réduction des blessures en utilisant le FIFA 11+.